De Suite FM, bienvenue à cette autre édition de Mégasport. Mégasport, c'est le rendez-vous de tous les sports sur les ondes de la première radio privée nationale 5. Merci infiniment de nous recevoir chez vous. Et ce matin, on rappelle qu'on parlera de du fameux incident qui s'est déroulé lors du match entre Faux-Vazu et PWD de Bamenda au Yon Francis Arena Stadium, alors que c'était à l'occasion de la 11e journée du championnat de la MTN League One, où le Yon Francis Arena Stadium recevait son deuxième match de championnat. Il y a eu des crépitements de balles aux alentours du stade. Il y a des joueurs qui ont été obligés d'être évacués par les forces de maintien de l'ordre. Et depuis lors, justement, la Fédération camerounaise de football, via le CTFP, a dit s'est enquérie de la situation. On attend de voir sur quel qu'on va homologuer la rencontre. Mais ce qui en découle ce matin, c'est le questionnement autour des différentes aires de jeu où se déroule notre championnat professionnel. Comment comprendre que la Fédération camerounaise de football ait quand même pris 350 millions, mais demande quand même aux équipes de trouver des aires de jeu pour jouer le championnat? L'on se posait la question, les villes de Bamenda, les villes du nord-ouest et du sud-ouest, qui sont en proie à la crise anglophone, ceux des équipes qui évoluent dans ces coins-là ne seraient pas en danger à l'idée d'accueillir des équipes là-bas, des matchs là-bas. On en parle ce matin avec nos invités. Permettez-moi d'accueillir ceux qui m'accompagnent dans le cadre de cette autre édition. Et puis on a le bonheur ce matin d'avoir le secrétaire général du Conseil transitoire de la Fédération camerounaise de football, Faustin Blaise Bida, qui nous fait l'amitié, qui nous fait le bonheur d'être avec nous ce matin. C'est la voix la plus autorisée du CTFP. Je vais commencer par lui. Faustin Blaise Bida, bonjour et bienvenue. Bonjour Mathieu, bonjour à tous ceux qui sont connectés, bonjour, je pense aux milliers d'auditeurs. C'est vrai que vous me prenez un peu de cours. Non, tu sais, nos choses ne parlent pas pour que tout le monde comprenne. Nos choses, c'est entre nous. Okay. Merci infiniment, Faustin, d'avoir favorablement répondu à notre invitation. Avant que les autres ne réagissent, je vais vous donner la parole en premier. Est-ce que vous avez appris, est-ce que le directeur de la partie, c'est-à-dire le commissaire du match et le central de la partie vous ont fait un résumé fidèle de ce qui s'est réellement passé au Yon Francis Arena dimanche dernier? Oui, mais vous vous en doutez très bien, effectivement, que nous avons eu un rapport fidèle, ouais. Non seulement des officiels, mais aussi des personnes qui étaient concernées, c'est-à-dire que les acteurs du football dans la région du Nord-Ouest. Donc, nous avons eu tous ces rapports, mais il faut dire que toutes les dispositions avaient déjà été prises d'ailleurs pour que le match se déroule très bien. Et c'est ce qui a commencé dès le départ. Nous avons joué une mi-temps sans problème. Et bon, après, il y a eu ces coups de feu qui sont arrivés à la mi-temps. Et donc, c'est ça qui a fait paniquer les uns et les autres. Mais très rapidement, il faut le dire, les officiers, l'armée et autres, tous en termes de sécurité, se sont mobilisés. Je pense que le pire n'est pas arrivé. Et donc, voilà à peu près ce qui s'est passé. Mais il faut dire quand même que toutes les discussions avaient été prises. Non, mais ça arrivait. Vous savez qu'au-delà de tout, il ne faut pas qu'on se cache, au-delà de tout ce que nous faisons, Bamenda, c'est une ville aussi... En proie à la crise anglophone. Une ville, voilà. Ouais. Il y a encore la crise anglophone. Si dans le sud-ouest, c'est un peu moins visible, mais... Bamenda, ouais, dans le nord, ouais, c'est visible. Donc, voilà. Et je pense que... Mais les dispositions avaient été prises. Sinon, vous vous en doutez très bien que les gens ne pouvaient pas se déplacer de ce côté-là. Et moi, j'ai vu le flux de personnes qui étaient là-bas pour aller seulement vivre ce match en direct. Mais il y avait beaucoup de personnes. Beaucoup de personnes. Il y avait près de 1200, 1300 personnes. Dans le terme, quand nous voyons la fiche de recettes de stade
de ce jour-là. Mais Faustin Blaise Bida, il y a une question qui revient avec insistance. Pourquoi, en sachant qu'il y a une crise anglophone qui secoue cette zone, pourquoi, malgré le fait que vous êtes allé visiter l'aire de jeu, pourquoi avoir quand même validé que les rencontres se jouent au Yon Francis Arena, connaissant le contexte social, connaissant le climat délétère qui sévit de ce côté? Pourquoi? Non, mais je dis, le Yon Francis Arena, c'est où? C'est Bamenda. Est-ce que vous pensez que ce n'est pas le Cameroun? Hein? Les matchs se jouent au nord-ouest. Nous jouons le championnat MTN et du tout au nord-ouest, au stade de Bambiri. Nous jouons la Guinée Super League au nord-ouest. Et donc, je le dis et je le redis encore, ce n'était pas le premier match qui se jouait là-bas. On est d'accord, on est d'accord. Quand il y a eu des appréhensions... Yon Sport a joué là-bas une semaine avant. Oui, une semaine avant. Donc, et nous avons eu des assurances, puisque effectivement, ce n'est pas nous qui décidons en ce qui concerne la sécurité. Ouais. Hein? Nous n'allons pas partir discuter de la sécurité à la place des autres. Est-ce que vous comprenez? Vous comprenez. Et effectivement, nous sommes descendus sur les lieux, nous avons rencontré les autorités, nous avons fait des réunions et nous ont rassurés. Mais à partir du moment où on nous rassure, qu'est-ce que vous voulez pour que nous, on ne puisse pas programmer quand le stade, sur le plan technique, répond aux normes? Nous avons l'obligation de le faire. Et surtout que nous avons demandé, le secrétaire général, dans une circulaire de la FECAFOOT, a demandé que les clubs puissent avoir le stade. Hein? Ça nous facilite un certain nombre de choses. Donc voilà, c'est comme ça. Merci infiniment. Et je retourne vers toi, Faustin Blaise Bida, avec cette question. Est-ce que le CTFP n'a pas minimisé les risques autour de l'organisation d'un match au Yon Francis Arena et sachant que la sécurité n'est pas du ressort du CTFP, est-ce qu'à mon humble avis, Faustin Blaise Bida, le CTFP n'a pas minimisé les risques? Bon, Mathieu, je voudrais rendre la politesse de ceux qui viennent d'intervenir, c'est-à-dire qu'en termes de salutations et autres, parce qu'il faut bien le dire, j'ai pris peut-être l'émission en cours et que donc, je voudrais d'abord commencer par Kamdem Kwam, avec qui nous avons cheminé depuis de longues dates. J'ai vu comment il a été arbitre, après dirigeant, et à l'époque, pour rappeler, il se rappelle très bien, moi j'étais à la faute sportive d'Akono Binga, et lui il était déjà arbitre, et bon, il est parti, il faut le dire qu'il est l'un des arbitres. Je pense qu'en fonction de ses autres occupations, il est parti de lui-même, il a arrêté l'arbitrage. Et je pense qu'il était quand même parmi les arbitres les plus intègres et qui étaient toujours aussi, qui disaient ce qu'ils entendaient. Et donc vraiment, merci encore, je suis ravi de le retrouver là et qu'on puisse parler ensemble. Je voudrais aussi saluer Crépin, qui je suis de près ses interventions et je vois son amour pour le football et surtout tout ce qu'il fait pour pouvoir accompagner le président Samuel Eto'o-Fils. Nous ne demandons que cela. Nous demandons aux autres, nous ne pouvons pas avoir quelqu'un qui s'est sacrifié pour le football comme Samuel Eto'o-Fils et qu'on ne puisse pas l'accompagner. Et donc je vois tous les efforts, malgré toutes les batailles, Crépin essaye de le faire. Peut-être que les gens ne le comprennent pas souvent. Peut-être d'ici, après un autre exécutif, peut-être que les gens vont finalement le comprendre. Je salue aussi Noumsier et les autres, peut-être j'en oublie. Mais je voudrais dire quand même, pour commencer, ce qui m'ennuie, ce qui m'embête, c'est que, vous savez, vous les journalistes, vous avez l'art, même quand vous n'avez pas interviewé quelqu'un, dès qu'un de vos collègues fait l'interview, vous venez, vous prenez et vous partez mettre vos mots. Parce que je me rappelle, et je pense que c'est parti de Big News avec Yannick Efa, ce commentaire qui est devenu viral en disant que le CTFP, Faustin Blaise Bida, a minimisé. Bon, ils prennent l'interview d'un de ses collègues, après ils postent ses commentaires. Donc ça a été le cas de cet élément qui est passé avec qui a été relayé par Yannick Efa de B-News, et c'est fou pour dire que j'ai minimisé les événements de, comment je vais dire, de Bamenda. Non,
Il n'a jamais été question pour moi de minimiser ces événements. Mais il faut toujours restituer la vérité. La vérité, c'est qu'il y a eu des coups de feu et ces coups de feu n'étaient pas... C'était un peu loin de la scène du stade. Et comme c'est Bamenda, c'est une situation, c'est un contexte, je vais dire que c'est une zone particulière. Et donc, à partir du moment, le coup de feu qui se passe, et je vais vous dire, je prends une figure très simple. Le coup de feu qui se passe où vous êtes là à Douala et le coup de feu qui se passe à Bamenda, les réactions sont différentes. On est d'accord. S'il y a coup de feu, si vous êtes là à Douala tout à l'heure, là, Mathieu, s'il y a coup de feu, vous n'allez pas fuir. Vous allez partir voir qu'est-ce qui est en train de tirer. Ça, c'est ici. Maintenant, à Bamenda, s'il y a coup de feu, la première réaction, c'est que les gens se couchent et les gens commencent à fuir. Donc, c'est un contexte particulier, c'est différent. Mais je voudrais dire que, véritablement, nous, on n'a jamais minimisé. Et ça ne peut pas, en aucun moment. Si on avait minimisé, mais, Mathieu, la sécurité qu'il y avait tout autour du stade est différente des autres sécurités qu'il y a. Vous avez suivi les matchs de football. Nous l'avons vu. Alors, donc, et moi, je pense que il y a quelque chose qui m'embête. En même temps, je vais prendre... on n'a pas eu tout... et peut-être que Yon Sport, je ne vais pas dire Yon Sport, peut-être que vous avez des Bamenda à communiquer. Et moi, j'ai eu un rapport du coach Paco, qui est de Pécloité de Bamenda, qui m'a dit, mais écoute, Faustin, je pense qu'il y a d'autres personnes qui exagèrent quand même. Hein? Il m'a montré d'autres vidéos et autres, qu'il y a d'autres personnes qui exagèrent. Nous comprenons que les équipes, certaines équipes, si vous voulez, parce que ça part des équipes, certaines équipes ne veulent pas aller jouer au nord-ouest parce que ça leur fait des surcoûts de dépenses. Mais, Mathieu, comprenez aussi les équipes du nord-ouest. Dans le nord-ouest, je vais vous dire, dans le nord-ouest, c'est l'une des régions où le football se joue. Et le football est total. Football jeune, football féminin, football professionnel, football amateur. Malgré tout ce qui est en train de se passer, vous voyez le nombre d'équipes qu'il y a au nord-ouest. Il y a le football, ils ont une équipe en Guinée Super League. Ils ont des équipes en MTN Elite 2. Ils ont des équipes en MTN Elite 1. Mais nous devons les encourager. Mais depuis 3 ans, ces équipes-là ne jouent pas sur place. Ils sont obligés d'être délocalisés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous avez 30 journées de football, c'est-à-dire que dans le championnat, si vous avez 30 journées, les équipes du Nord-Ouest sont 30 fois. Donc, ils n'ont pas de domicile. Mais ces équipes sont aussi fortes. Donc, quand nous pouvons les accompagner, non seulement sur le plan, et ils sont délaissés, leurs supporters, leurs fans, leurs bases. Malgré ça, ils essayent de faire. Mais ils font aussi des efforts. Mais comment nous devons aussi les priver de ça? Nous sommes partis sur instruction du président de la Fédération camerounaise de football. Il nous a dit, monsieur le secrétaire général, allez homologuer, visiter les stades dans la région du Nord-Ouest. Nous sommes descendus dans la région du Nord-Ouest. Nous avons dans la région du Nord-Ouest, comme j'aime bien le dire, nous avons dans la région du Nord-Ouest, nous avons 3 stades où on peut jouer à l'heure actuelle. Au-delà du stade, je ne compte pas le stade Bambili, nous avons le stade... Excusez-moi. Non, allez-y. Ouais. Donc, nous avons le stade qui est le fruit du partenariat entre la FECAFOOT et le PNUD, qui est du côté de Obsession. Je pense que nous sommes en train de le finaliser. OK. Et je pense que d'ici quelques mois, le stade sera fin prêt. Nous avons le stade Mancom Stadium, qui est au stade municipal, que vous connaissez très bien, en pleine ville, qui aussi, je pense que j'ai eu les photos, ce stade est presque finalisé. Au lieu de mettre du gazon, parce que ce sera un peu difficile, ils ont opté pour un sable où on peut vraiment aménager l'aire de jeu pour que ça puisse se jouer. Et donc, il y avait aussi le stade Yon Sport Arena. Nous sommes descendus. Nous avons vu sur le plan technique, vraiment sur les normes, et ce n'est pas la première fois que le championnat se joue là-bas. Le championnat se jouait toujours là-bas. Je pense que sur le plan technique, il y avait certaines réserves que les uns et les autres nous ont rassuré qu'ils devaient lever la semaine qui suivait. Je pense que ça a été fait et c'est pour ça que nous avons validé ce stade sur le plan technique. Maintenant, sur le plan de la sécurité, on ne peut pas s'amuser. La première des choses est pour rassurer Noumsié
Et je vais dire, pour rassurer aussi mon ami Kamden, la première des choses, c'est la sécurité des acteurs. Okay. Nous devons nous rassurer que les acteurs sont sécurisés. Est-ce qu'il y a les vestiaires? Bon, les gens ils ne vont pas vous dire qu'il n'y a pas de vestiaires, puisque tout c'était, quand il y a eu ces incidents-là, quand il y a eu ces coups de feu-là, tous se sont retrouvés dans les vestiaires. Donc, il y a les vestiaires, il y a les toilettes qui sont aménagées, il y a tout autour, vraiment, nous avons estimé que, compte tenu de notre contexte, ce stade, on pouvait jouer à Ion Arena. Et ça s'est joué. Il y a d'abord un premier match qui s'était joué entre Fortuna et Ion Arena. Ça s'est joué. On s'en souvient. Bon, l'autre match ne s'est pas joué. Bon, c'est arrivé, mais nous ne devons pas minimiser. Nous avons tiré des leçons et c'est pour ça que, provisoirement, en attendant d'autres assurances, nous avons délocalisé pour cette 12e journée les matchs de Lyon Sport et Pécloa de Bamida du côté de Bafoussam. Et donc, mais maintenant, véritablement, je voudrais aussi dire à Kamden que en ce qui concerne les stades, vraiment, il est difficile pour nous et pour les clubs, surtout pour la Fédération camerounaise de football. Il y a les stades qui sont là, les stades qui sont gazonnés. Nous avons pensé qu'à un moment donné, que les stades qui avaient été que le Cameroun, le chef d'État avait doté aux Camerounais, que c'était surtout pour la jeunesse. Et que la jeunesse, c'était pour le football. Parce que même tous les anciens footballeurs, là, les autres ont bénéficié de ces infrastructures-là. Okay. Que c'était pour les footballeurs et que la priorité devait être réservée à la fédération. Mais quand vous voyez le traitement qu'on nous fait, moi je le vis chaque jour. Je le vis chaque jour, même quand je m'avais payé les stades, quand on s'en va payer les stades à l'UNIES, il ne cesse de nous rappeler un certain nombre de choses que nous ne voulons pas évoquer. Hein? Et donc, c'est pour qui? Est-ce qu'on fait la taxation à tête chercheuse? Quand c'est Samuel Eto'o, le CTFP, on fait ceci. Quand c'est Kamden, on fait ceci. Quand c'est pour le mariage, on fait ceci. Mais ça gêne. Et c'est dans ce contexte-là que la fédération, après, avec les clubs, quand on leur a expliqué, parce que je peux vous dire que nous avons joué à peine 6 journées. 6 journées, et nous avons payé à l'UNIES 37 millions. On était en train de partir haut. Il fallait faire le point. Et à partir de là, nous avons demandé au club que, voilà, est-ce que vous avez des stades? Quand on demande au club d'avoir des stades, ce n'est pas seulement d'avoir leur propre stade. Hein? Vous voyez, comme Crépin était en train d'expliquer, je pense soit Crépin, soit Kamden, il y a ce qu'on appelle, il y a une licence. Il y a une licence. Pour jouer au championnat MTN et Ligue 1, il y a une licence. Pour jouer même aux compétitions africaines, il y a une licence CAF. Et dans cette licence, parmi les critères, le club doit avoir son stade. Mais les clubs qui ont les licences là, est-ce qu'ils ont les stades? Mais la CAF donne la possibilité, la CAF pour la FECAFOOT donne la possibilité à un club de pouvoir avoir une convention avec les propriétaires de stades. Et c'est ce document-là qui nous donne. Donc, je pense que c'est dans cet ordre-là que nous sommes partis pour dire que, OK, vraiment, peut-être qu'il y a un problème entre le CTFP, la FECAFOOT et l'ONIES, mais pour nous pensons que vous pouvez aussi aller négocier ces stades-là auprès de l'ONIES. Peut-être que ça va vous revenir moins cher. Et je vous dis que c'est presque ça. Donc, pour nous, vraiment, pour terminer avec ces événements de Bamenda, nous n'avons jamais minimisé, et ça ne nous est jamais arrivé. Ça, c'était des commentaires d'un journaliste, et je pense que on a parlé même, d'ailleurs, j'avais appelé ce journaliste pour lui dire que, mais quand nous sommes dans une situation comme ça, pourquoi faire autant de commentaires? Donc, moi, je n'ai jamais fait et je ne vais jamais minimiser la situation. D'ailleurs, je compatis totalement avec tout ce qui se passe dans la région du Nord-Ouest. Et c'est pour ça que moi-même, au-delà de certaines réserves que les autres les uns avaient, moi-même, je me suis déplacé pour la région du Nord-Ouest. Je suis arrivé au stade Lyon Sport Arena. Il n'y avait pas d'escorte, il n'y avait rien. Moi, je me suis resté là. Vous avez vu, on a fait la visite calmement et autres. J'ai eu les images. Je ne veux pas m'arrêter pour dire que j'ai mangé dans telle maison ou dans telle maison. Hein? Donc, nous compatissons. Nous savons que c'est une situation peut-être qui va se régler et que le gouvernement fait beaucoup d'efforts. Donc, pour nous, vraiment, c'est une situation qui est arrivée. Nous avons pris des dispositions et il y a d'autres informations qui ne relèvent pas de notre compétence. Dès que les choses vont se normaliser, je pense que les populations du Nord-Ouest et toutes les équipes qui sont de ce côté-là vont revoir leurs équipes jouer. Et je vous assure, et
je peux vous le dire, vraiment, Mathieu et tous les autres, en ce qui concerne la discipline des supporters, quand nous regardons MTN et Douane, au nord-ouest, ils respectent cela. Les supporters sont non seulement, je peux dire, ils sont fair play. 2, ce sont des gens qui payent leur stade. Quand ils se déplacent, je vous assure, je me réserve de vous dire, pour ce match-là, la recette qu'il y a eu, nous-mêmes, on était surpris. Donc, vraiment, moi, je dis, il faut donner la possibilité à ces gens-là de pouvoir revoir les matchs dans la région du Nord-Ouest. Donc, peut-être qu'on pourra revenir sur ce que les uns et les autres avaient commencé à évoquer, que moi, je n'avais pas suivi, le fonctionnement du CTFP. Et je vais vous dire, le CTFP, c'est une structure qui est légale, hein, et ce sont les tests de la FIFA, de la FECAFOOT et d'autres qui permettent à l'exécutif de mettre en place un organe pour pouvoir gérer le football professionnel. Et ça a été le cas pas seulement avec l'exécutif de Samuel Eto'o. Nous avons trouvé cela avec les équipes de Seydou Boboja et autres. Donc, bon, maintenant... Il est transitoire, ça veut dire qu'il est provisoire, mais il devient éternel, là. Il devient éternel. Je ne sais pas vraiment. Ça dépend de la politique des uns et des autres. Il faut qu'on normalise. Nous sommes partis d'un championnat, demandez à Camden, nous sommes partis d'un championnat qui avait 32 clubs. Nous sommes maintenant aujourd'hui à 16 clubs. Et à chaque fois, nous sommes partis du système des play-offs. Nous sommes partis même du système des presque tournois. Nous sommes arrivés aux play-offs. Et maintenant, nous sommes à un championnat pour unique. L'année prochaine, nous jouons à 14. Peut-être que ça va la situation, dès que la situation se normalise, et on lance l'organe, on met en place un organe qui est chargé de ça. Le président de la FECAFOOT ne va pas s'élever. Effectivement, Faustin. Donc, c'est une démarche énorme. Alors, donc voilà. Merci encore. Ok. C'est Faustin Blaise Bida. Je ne sais pas s'il faut résumer votre pensée. Le CTFP ou la Fédération camerounaise de football s'est retiré de l'allocation des stades, a confié aux équipes parce qu'il y avait une impression de... Accordez-moi l'expression une taxation à la tête du client. C'est ça? Non, pas du tout. Le CTFP, la fédération, continue à payer les stades. Hein? Nous continuons à payer les stades. Je vous dis, pour cette journée, c'est nous qui avons payé le stade. Je peux vous envoyer les quittances. C'est nous qui avons payé le stade de Bonamou Sadi où le match va se jouer aujourd'hui. C'est nous qui avons payé le stade annexe hier. C'est nous qui avons payé le stade de Bamendi où ça va se jouer. Les clubs, on comprend qu'il y a certains clubs qui n'ont pas de moyens, mais on leur demande. Parce qu'il y a une grille de répartition en fonction de est-ce que vous payez le stade, est-ce que vous ne payez pas, est-ce que vous pouvez organiser les matchs. Hein? Et c'est là, parce que ça c'était peut-être un autre sujet, mais il faut le dire, hein? En termes de la grille de répartition des recettes, les quotes-parts des équipes, le président de la FECAFOOT a instruit que tous les clubs puissent avoir leur argent, leur quote-part de recettes. Et c'est ça qui est fait depuis un temps. Okay. Donc, maintenant, quand vous organisez un match, si c'est vous qui avez pris le stade, vous avez 70%. On connaît la grille de répartition. Oui, donc, et c'est ça. Donc, il y a beaucoup de clubs qui n'ont pas les moyens pour pouvoir investir et payer les stades. Bon, maintenant, où ils ne peuvent pas le faire. Nous, on a l'obligation. On paye ces stades-là. Je peux vous rassurer qu'on paye les stades. La fédération paye les stades. Ok. On en reparle dans un instant. Mais on revient sur le fameux incident avec l'Union sportive de Douala. C'est vrai que moi, j'ai diffusé ton interview que tu m'as accordé sur Canal 2, ici sur Suite FM. Mais on a le bonheur de t'avoir. Faustin Blaise Bida, qu'est-ce qui s'est réellement passé avec l'Union sportive de Douala lors du match de la 10e journée? Il se pose, et pour répondre à mon ami qui vient d'intervenir, il se pose le problème de la répartition. Oui, Nubissi, oui, il a bien compris. Il se pose le problème il se posait le problème de la grille de répartition des recettes. Et cela a été travaillé de commun accord avec les présidents de clubs, le CTFP, la Fédération camerounaise de football. Et donc, ça a commencé
Depuis, on a commencé cela à la trêve. On a fini par nous entendre à la fin de la 6e journée. Une grille de répartition de recettes a été arrêtée de commun accord. Je dis bien avec toutes les parties prenantes, c'est-à-dire que les présidents de club et le CTFP et la fédération. Cette grille est connue, elle a été rendue publique. Et je tiens à signaler, c'était parce que le président de la Fédération camerounaise de football a demandé que quand nous finissons les matchs, que les recettes soient reparties. Et je peux vous rassurer que depuis la 8e journée où cette grille a été mise en place, en exécution, la quote-part des recettes de chaque partie est reversée. Que ce soit la commune qui a 5%, que ce soit le trésor public qui a 2%, que ce soit les clubs en fonction de est-ce que vous avez pris le stade, est-ce que vous n'avez pas pris le stade, 70% ou 23%. Et je peux vous rassurer. Et moi-même, j'ai suivi cela particulièrement. Je pense que certains clubs aujourd'hui peuvent témoigner. Si nous sommes à Douala, prenez le cas de Dynamo. Dynamo va vous dire que eux-mêmes, ils étaient surpris quand ils arrivent à la fin du match. Le montant qu'on leur donne, mais certains n'avaient, peut-être, je ne veux pas dire qu'ils n'avaient jamais eu ça, mais tous les clubs aujourd'hui sont satisfaits de cette répartition et de ces recettes qui sont reversées. Maintenant, pour revenir dans le cas spécifique de l'Union de Douala, qu'est-ce que nous faisons? Nous savons que les clubs ont des difficultés. Et je leur ai dit, en début de semaine, je prends la peine d'appeler individuellement, au-delà des autres formalités administratives, d'appeler individuellement les présidents de clubs, les concernés. Et d'ailleurs, nous avons un forum. J'ai créé un forum WhatsApp avec eux où on discute un certain nombre de choses. Je demande donc, pour ce match-là, j'appelle le président de l'Union de Douala, avec qui on a des relations. Je lui demande que est-ce que vous allez prendre en charge le stade? Nous sommes lundi. Il me dit non, on ne peut pas prendre en charge. On a beaucoup d'autres choses et tout ça là vraiment. Prenez en charge. Je dis bon, ok. Les délais, nous au niveau de l'ODS, nous avons quand même des délais pour pouvoir payer les stades. Parce qu'après, si vous payez, vous comprenez avec moi que si vous payez à la dernière minute, il peut avoir un autre événement, il peut programmer un autre événement. Donc, le mardi, on instruit à nos collaborateurs de payer les stades. Effectivement, on a 3 stades que nous payons. Nous payons le stade Rumbiadja, nous payons le stade Pépanda annexe Pépanda de la réunification. Okay. Et nous payons le stade annexe Obisport. Donc ce sont les 3 stades que nous payons pour cette journée-là. Et je vous ai envoyé, d'ailleurs je vous avais envoyé, je pense, je vous avais envoyé la quittance. Parce qu'à chaque fois on paye, il y a les quittances. Donc, nous payons. Il se trouve que pendant cette période-là, effectivement, j'avais des soucis au niveau familial et autres, donc je devais me rendre au village. Il se trouve donc que pendant que je suis en train de partir au village jeudi, le président de l'Union m'appelle. Il me dit que vraiment, il pense qu'il y a un de leurs supporters qui a demandé qu'ils veulent prendre en charge le match. Je lui dis que président, ce sera un peu difficile. Il vous dit, excusez-moi Blaise, Blaise, il vous dit ça quand? Oui. Il me dit ça jeudi. Et vous avez réglé la facture mercredi? Oui, mais on a réglé la facture, on a donné les instructions, donc on a réglé la facture, je pense, mercredi au mardi soir. Ok, allez-y. Donc quand il me dit cela, je lui dis, président, je suis en train de voyager pour le village pour un dé, mais je dis que ce serait difficile parce que au niveau de la comptabilité, la FECAFOOT a déjà payé. Et quand la FECAFOOT paye, quand nous allons faire le décompte, vous savez comment ça se passe en termes de grille de répartition. C'est 70%. Il me dit non, vraiment, LG, il faut faire ça pour nous parce qu'il y a un supporter qui a pris, ça va aider le club.
est-ce qu'on ne peut pas rembourser? Je lui dis, ce serait difficile. Il insiste, je lui dis, bon, ok, il faut voir cela avec ma collaboratrice. Comprenez très bien. Je dis, il faut voir cela avec ma collaboratrice. Sauf que, il me demande vraiment, il me relance pendant que moi j'étais sur la route du village. Il me dit, mais il faut. Je lui dis, bon, ok. Je lui envoie le numéro de ma collaboratrice. Sauf qu'au lieu de parler avec ma collaboratrice, il fait un dépôt à ma collaboratrice. Et ma collaboratrice, bon, c'est quand on parle de dépôt, c'est pas que c'est venu d'un call box anonyme qui arrive. Je vous ai fait des captures d'écran. Et donc, ma collaboratrice ne sait pas où l'argent dort. Et quelques temps après, en soirée, m'appelle pour que madame, est-ce que comme il n'y a pas eu de retour, est-ce que vous avez eu l'argent? Oui, c'est moi, le président de l'Union, j'ai envoyé ça pour le remboursement du stade. Effectivement, ma collaboratrice lui dit non, le stade a déjà été payé, monsieur, et que pour cette fois-ci, ce ne sera pas possible. Donnez-moi un numéro où je vous retourne l'argent. Voilà comment ça se passe simplement. Donnez-moi un numéro où je vous retourne l'argent. Ça a été à payer. Et le président de l'Union de Douala, qu'est-ce qu'il dit à ma collaboratrice? Il dit, ok, je vous ai compris. Et finalement, il n'envoie pas. Et après, le président lui dit, je vais discuter avec le SG. Le président, finalement, bon, je pense qu'il n'était pas en place, il devait être à Dubaï, selon ce qu'il m'a dit, parce que nous avons fait une séance de travail. Et moi, j'étais du côté du village. On n'a pas pu communiquer. Et le match est arrivé. On a commencé. Et c'est à la fin du match que les appels commencent à venir de part et d'autre pour demander qu'est-ce qui se... Oui, je leur dis non. Écoutez, vraiment, c'est l'Africa Foot qui a payé le stade. Et à partir du moment où l'Africa Foot a payé le stade, elle doit bénéficier de 70%. Ils disent non, c'est nous qui avons payé le stade, je vous dis, vous avez payé le stade. Donc on a envoyé l'argent et je leur dis, mais on ne paye pas le stade au CTFP. Le stade, l'Africa Foot, le CTFP n'a pas de stade. Tous les clubs qui payent les stades là, ils payent à l'ONIS et nous envoient juste le reçu pour confirmer qu'ils ont déjà payé. C'est pas l'Africa, c'est pas au CTFP que vous payez le stade. Les discussions commencent. Et ils ont appelé, après il y a eu tout le grabuge et tout. Et bon, finalement, le président, je n'arrivais pas à voir le président qui n'était pas en place. Je demande aux dirigeants de l'Union de Douala, qui ont, je peux vous rassurer, hein, j'étais surpris. Parce que vous savez, moi je suis même très proche de l'Union de Douala, mais j'étais surpris des insultes que j'ai reçues directement ce jour via le téléphone. Donc je leur demande que, bon, ok, vraiment, la situation est arrivée. Je pense qu'il faut qu'on arrête comme ça là. Nous allons consulter la hiérarchie, le président de la fédération ou bien le secrétaire général pour qu'il nous donne la ligne à tenir, la conduite à tenir. Parce que, pourquoi? Comprenez bien, Mathieu et les autres, comprenez très bien que quand l'Africa Foot a déjà payé et que nous arrivons sur le terrain, nous prenons 23%. Mais c'est comme si on était de manigance avec les gens de l'Union et autres. La faute devait nous revenir. Donc nous leur disons que, ok, peut-être que vous avez raison, puisque l'argent là n'entre pas dans nos poches. Vraiment, laissez-nous le temps de pouvoir consulter. La décision que le président de la fédération va prendre en fonction de la situation ou le secrétaire général, nous allons l'appliquer. Mais je vous assure que c'était terrible. Ils ont séquestré mes collaborateurs qui étaient là-bas. On était obligés d'appeler la gendarmerie pour qu'on puisse les sortir de là. Et c'est tout ça qu'on sort. Donc, moi, je pense que dans un premier temps, je ne vais pas parler de mauvaise foi ou des autres. Il y a eu une absence de communication entre l'Union de Douala, avec qui nous avons discuté, et ceux qui sont venus sur le terrain pour faire des conférences de presse, avancer n'importe quoi. Et la mauvaise foi. Voilà. C'est la mauvaise foi. Laissez le SG aller au bout. Donc je pense que voilà véritablement comment cette situation s'est passée. Et bon, maintenant, et vous savez qu'après, quand ça arrive à ce niveau, vraiment, Mathieu, ça ne dépend plus de nous. Hein. Ça ne dépend plus de nous. Ça ne dépend plus de nous. Donc après, vraiment, je pense que chacun doit pouvoir assumer. Et après, nous avons fait notre rapport, nous avons transmis et nous attendons la suite. Faustin Blaise Bida. Mathieu, si tu permets,
Je voulais bien réagir, Mathieu, si tu permets. Bon, je voulais relancer Faustin sur la question de l'argent qui est sucellé. Mais vas-y. Non, c'est presque exactement ce que je voulais dire, parce que je dis, Faustin, merci d'apporter cette clarification, mais quand on regarde d'un côté le volume des montants dont il est en jeu, hein, il s'agit à peine de 1 400 000 et poussière, d'après ce que nous avons suivi, que l'Union demandait. Oui, les 70%, 1 450 000 francs. Exactement. Et quand c'est pour ça que la dernière fois, lors de l'émission dernière, Faustin, tu n'étais pas là, mais j'ai beaucoup plus orienter l'analyse sur ces montants. Quand on a des montants, j'ai envie de dire des petits montants comme ça, et il y a l'enjeu du direct, c'est-à-dire que le match se jouait, l'équipe a planifié des dépenses sur ces recettes-là, notamment les primes de match des joueurs. Et nous savons que l'un des chevaux de bataille de Samuel Eto'o aujourd'hui, c'est que les joueurs soient mis au centre de la gestion du foot, donc les salaires, les primes. Mais lorsqu'on séquestre justement ces petites sommes d'argent qui auraient pu payer... La question est mal orientée. Non. Crépin, laisse-moi qu'il aille au bout. Oula. La question suivante est la suivante, Faustin. C'est-à-dire que vous, avec les clubs, vous avez quand même des comptes courants. Vous avez des relations qui sont censées aller sur le long terme, sur beaucoup d'autres choses. Et idem avec le Niès. Donc, pourquoi n'avoir pas privilégié le direct, l'instantané et permettre que dans l'instant là, les joueurs ou l'Union rentrent dans ces recettes-là et permettent de gérer ces choses immédiatement, sachant que vous avez tout le temps de faire vos comptes, de faire le point sur beaucoup de choses, que de nous présenter en Mondiovision une scène aussi ubuesque, une scène aussi ridicule autour d'une somme d'argent que, effectivement, n'importe quel supporter de l'Union, et dans nom des gros, pouvait payer de sa poche. Oui, bon, mais peut-être que vous n'avez pas bien suivi. Nous sommes partis vers cette proposition-là, mais sauf que les dirigeants de l'Union, je pense qu'il y avait quelque chose qui était planifié. Parce que sinon, comment vous pouvez expliquer qu'un endroit réservé uniquement pour la commission des recettes, où l'Union doit avoir une personne, un représentant. Mais les journalistes, vous vous êtes retrouvés là-bas, dans cet endroit-là. Vous avez commencé à faire les conférences de presse. Est-ce que c'est sérieux? Comment ils se sont retrouvés là-bas? Les journalistes se sont retrouvés. Après que le match soit fini, vous commencez à faire les conférences de presse et filmer, envoyer à Mondiovision. Mais c'est pour ça que nous devons établir les responsabilités. Donc je vais dire que, véritablement, nous sommes partis sur cette voie-là. On a une hiérarchie. Donc, quand le problème est posé, quand nous ne pouvons pas le résoudre, nous posons le problème à la hiérarchie pour qu'on trouve une solution. Et j'ai dit, dans ce cas, la FECAFOOT avait déjà payé le stade. Donc, moi, je ne pouvais pas prendre une décision de donner 70% à Union de Douala sans me référer à ta hiérarchie. Aux dirigeants d'Union de Douala qui étaient sur place que, attendez, on va se référer. Si c'est le cas, si vous avez raison, vraiment, on va vous remettre cet argent. Les dirigeants d'Union de Douala n'ont pas voulu entendre. Ils ont forcé et voilà où nous nous sommes retrouvés. Et les films et tout, et les menaces. Et oui, s'il te plaît, je voudrais aussi dire que je ne comprends pas. Dans votre raisonnement, il y a quelque chose. Vous dites que les sommes sont maudites. Ce sont des petites sommes, effectivement. Mais ces petites sommes-là, en même temps, c'est vous qui dites que ce sont ces petites sommes-là qui aident les équipes. Ces petites sommes-là que vous qualifiez de maudites, que les supporters du Nord peuvent payer. Mais ces petites sommes-là, pourquoi? C'est pas ces petites sommes qui payent les primes de match, c'est pas ces petites sommes qui payent les primes d'entraînement et autres. Pourquoi s'accrocher sur ça? Mais pour nous, c'est déjà quelque chose. J'ai le même raisonnement. D'ailleurs, c'est que à la démission dernière, j'ai dit la même chose aux gens de l'Union. C'est pour ça que c'est parce que j'étais aujourd'hui, Faustin, que j'en parle. Mais je l'ai dit la même chose aux gens de l'Union, que sur ces petites sommes, je l'ai dit samedi dernier, tout le monde tire le diable par la queue. C'est ce qu'on a eu comme leçon. Ok. J'ai dit la même chose aux gens de l'Union. On va permettre à Faustin Blaise Bida. Faustin, il y a beaucoup de questions qui t'ont été posées. Éléments de réponse? Oui, bon, je voudrais d'abord commencer par... rapidement, parce qu'il nous reste moins de 5 minutes. Les panélistes, Kamdem, mon ami Kamdem Kwam, qui avait des préoccupations. Je voudrais dire que, effectivement, depuis la 7e journée, nous avons commencé à payer
et que avant ces journées-là, tout l'argent remontait au niveau de la Fédération camerounaise de football. Je pense que les États ont été faits et à un moment opportun, les clubs vont revenir sur leurs droits de ce côté. Et donc maintenant, vous avez aussi parlé pourquoi laisser l'Union de Douala se mobiliser autres. Je vais vous envoyer peut-être, Mathieu Assad, je vais vous envoyer la grille de répartition des recettes, comment c'est fait. La première chose, le contrôle même d'abord revient au club, parce que ce sont les clubs qui doivent sécuriser leurs recettes. Que vous ayez 23%, que vous ayez 70%. Et vous le savez même très bien, vous avez été dirigeant de club. Et à chaque fois, même avant que la FECAFOOT et autres ne commencent à organiser, ça a toujours été comme ça là. À chaque fois, on demandait au club d'envoyer les représentants et les contrôleurs pour venir voir est-ce que c'est respecté, parce que c'est une première source de revenus des clubs. C'est ça que je voudrais dire. Bon, maintenant, je pense que l'une des questions, peut-être que vous voulez aussi revenir sur ça, Mathieu, l'une des questions qui a été posée par les auditeurs. Bon, et en plus, qu'est-ce que l'argent fait à la gendarmerie? Je voudrais quand même dire pour les auditeurs que l'argent qui est au niveau de la gendarmerie, il faut le comprendre, parce que c'est quoi? C'est une enquête qui est ouverte. À partir du moment où nous avons relaté, nous avons sorti, nous avons fait un communiqué et nous avons dit voici ce qui s'est passé. L'Union de Douala a sorti aussi un communiqué pour dire pour eux voici ce qui s'est passé. Et à partir de cet instant-là, le président de la FECAFOOT a instruit qu'il puisse avoir une enquête et qu'on puisse établir les responsabilités des uns et des autres. Puisque après les torts, tout le monde se rejette le tort et tout. Donc il faut qu'on puisse ouvrir une enquête et parce que ça ne va pas se passer comme ça. C'est pas un championnat du quartier, comme lui-même le disait très bien. Et donc et voilà, c'est pour ça que nous en sommes là aujourd'hui. Je pense que nous, on a eu un entretien d'ailleurs avec le président de l'Union de Douala qui a regretté un certain nombre de faits. Et bon, peut-être, comme je le disais, à la base, le président de l'Union de Douala n'était pas en place et nous-mêmes, on n'était pas en place. Le problème devait se résoudre au niveau de la commission des recettes. Sinon, vous ne devez pas entendre cela, puisque nous-mêmes, j'ai intervenu par téléphone pendant que j'étais au village. Je leur ai dit, OK, écoutez, nous allons nous référer et demain, nous réglons le problème. Si on l'avait fait, je pense que aujourd'hui, on ne parlerait plus. Mais malheureusement, ça n'a pas été le cas. On a constaté qu'il y avait tout un random de gens qui n'étaient pas licenciés, qui n'avaient pas le droit de se retrouver dans une certaine zone réservée des officiels, se sont retrouvés avec les journalistes pour faire les conférences de presse et autres. C'était un peu gênant. C'est ça qui nous a gênés. Donc, nous pensons que le problème va rapidement se résoudre et que on ne va pas. Et d'ailleurs, vous voyez, dans le même ordre d'idée, nous avons le top match qui va se jouer demain entre Canon et Gazelle. Et c'est Canon qui a pris le stade. Nous avons tenu une réunion avec Canon pour définir, pour baliser tous les aspects de l'organisation, pour leur dire que voici. Et aujourd'hui, là, c'est Canon qui est en train de vendre ces billets-là. Et donc, pour nous, et pour le président de la Fédération camerounaise de football, c'est d'encourager les clubs, c'est de faire en sorte que les clubs puissent bénéficier de ces recettes-là en faisant venir un maximum de personnes au stade, et parce que c'est une source de recettes. Donc, et c'est ça qui est fait depuis pratiquement 5 à 6 journées aujourd'hui. Bon, maintenant, nous revenons. Il y a aussi un auditeur qui avait des préoccupations, qui se disait que est-ce qu'on peut recevoir l'argent sans demander sans avoir accepté. Mais qu'est-ce que vous voulez qu'on vous dise? Plus que ça a été fait comme ça là. Peut-être que les autres ne font pas souvent. Si lui n'a jamais fait, mais ça a été fait comme ça là. Ma collaboratrice elle était surprise. Donc bon, je ne vais pas revenir sur les autres détails. Et maintenant, l'une des grandes questions que les gens voulaient savoir, je pense que c'était relatif aux 350 millions. Il faut dire que c'est un appui que le gouvernement camerounais donne pour le fonctionnement de l'organe en charge du football professionnel. Et c'est parti depuis la Ligue de football professionnel qui recevait toujours cet argent-là. Et je vais vous dire que Camden comme le sait plus que nous, à l'époque, moi j'étais à la Fédération camerounaise de football et donc le ministère, je vais dire, l'État du Cameroun donnait 350 millions à la Ligue de football professionnel en termes d'appui d'organisation. Et la FECAFOOT donnait 400 millions. Et ça, vous comprenez très bien. Donc ça faisait à peu près 750, 800 millions qu'ils avaient en termes
d'appui pour le fonctionnement. Maintenant, cet argent, quand vous avez vu la lettre du SGPR qui répercutait au ministre des Sports et aux Finances, il y avait bien une orientation. C'était quoi? Cet argent servira entre autres au paiement des stades et au paiement des officiels. Donc, Mathieu, il faut dire que en ce qui concerne MTN Elite One et MTN Elite 2, l'Africa Foot organise les rencontres et chaque journée, MTN Elite One, nous avons 8 matchs. MTN Elite 2, nous avons 8 matchs. Ce qui fait que pour une journée, si heureusement nous avons redéfini notre calendrier, donc on ne joue plus les mercredis, sauf les cas exceptionnels comme ça fait là. Donc, en une journée, Mathieu, suivez. Oui, parce qu'il est 10h, c'est terminé là, monsieur le SG. Bon, en une journée, nous avons 16 rencontres. Et je vais vous dire, Kamdem peut vous dire, la rencontre qui coûte moins cher à l'Africa Foot, c'est... Malheureusement. C'est au moins 1,7 million. Il faut mettre entre ça. Bon. Et quand vous faites donc le total, vous comprenez très bien que les 350 millions dont on dit ne sont qu'un appui par rapport à ce que la fédération... Merci infiniment. Merci infiniment. On ne peut pas nous demander de mettre... Merci Faustin Blaise Vida. Je vous promets qu'on reviendra. On reviendra samedi prochain. Je vous en prie, Faustin Blaise Vida. Même pendant 30 minutes ou 1 heure de temps samedi prochain, on vous redonnera la parole.